Georgetown Police Department, how can I help you? I wanted to reach out. I think someone's louding it, and there's some really weird noises and I saw something fall from the window. I'm really freaked out. We'll get somebody en route to you right away. On a beaucoup d'appels qui concernent cette pâtisserie. Parfois on y va pour rien, mais c'est notre devoir d'y répondre. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a quelqu'un au grenier. Restez là, je vais voir. Je reviens tout de suite. D'accord. Police de Shepherdstown. Police, montrez-vous. Y a quelqu'un là-dedans? Elle a dit qu'elle avait entendu quelqu'un. Mais il n'y a personne ici. Plutôt normal pour la ville la plus hantée du pays. Ce genre d'appel est moins rare que ce qu'on pourrait imaginer. En ce moment, notre poste de police est submergé d'appels qui concernent des choses pour lesquelles on n'est pas équipé. Vous pouvez demander à n'importe qui dans cette ville. Les gens ont peur. Quand on nous appelle, on sent de l'hystérie dans la voix des gens. Ils sont très choqués. Il se passe vraiment quelque chose. Parfois, quelqu'un nous appelle en disant « Hey, il y a un soldat de la guerre de sécession dans mon jardin. » On nous rapporte des bruits bizarres, des visions de bébés, une valise qui tombe par la fenêtre. Mais il n'y a jamais de preuve physique. Rien qu'on puisse ajouter à un dossier. On n'a pas d'explication. C'est la première fois que je suis témoin de ce genre de choses depuis 35 ans que je travaille dans la police. On a plutôt tendance à se dire qu'être policier dans une petite ville, ce n'est pas trop compliqué. Et c'était le cas jusqu'à il n'y a pas longtemps. Mais avec toute cette activité inhabituelle, on a complètement perdu le contrôle. Ça se passe dans toute la ville. Nos délais d'intervention sont trop longs. On n'arrive plus à répondre aux autres appels, ce qu'on traite en temps normal. Les vrais appels d'urgence? C'est ça, les vrais appels d'urgence. Vous avez l'air fatigué. Ouais. On n'est que 4 à travailler ici. Et avec tous ces appels, la situation devient incontrôlable. Du coup, j'ai décidé de faire quelque chose d'inédit. J'ai constitué une équipe de haut niveau d'enquêteurs en paranormal venus de tout le pays. Mon plus grand espoir, c'est qu'ils viennent, qu'ils mènent leur enquête, qu'ils comprennent ce qui se passe et qu'ils rétablissent le calme pour tous les habitants de cette ville. Elle a été construite quand, cette ville? C'est la plus vieille ville de Virginie-Occidentale. Vraiment? On est dans un endroit chargé d'histoire. Après tout, c'est plutôt normal qu'une ville où il s'est passé tant de choses connaisse son lot de phénomènes paranormaux. Mais le fait qu'ils se déclarent comme ça, d'un seul coup, c'est un mystère pour moi. On sait jamais comment ça va se passer. Pour moi, c'est ça qui est passionnant. Il y a d'abord Nick Groff, qu'on ne présente plus. Il est connu dans tout le pays pour ses talents d'enquêteur paranormal. On arrive tout juste à Shepherdstown. J'ai hâte de commencer. En 2001, j'ai fait un court voyage pas loin de la zone 51 à Virginia City, dans le Nevada. Toutes ces anciennes villes minières hantées, je pense que c'est ça qui a déclenché mon intérêt pour le paranormal. Et depuis, je vais d'un endroit hanté à l'autre toutes les semaines. J'en ai visité 140 dans le monde entier. Donc je suis absolument certain que le paranormal existe. Qu'est-ce qui t'a décidé à venir ici? J'ai parcouru le monde entier et j'ai vu les endroits les plus hantés et les plus sinistres que tu puisses imaginer. Mais c'est une chance incroyable d'avoir l'occasion d'enquêter sur toute une ville. Et la police qui veut travailler avec des enquêteurs paranormaux, c'est du jamais vu. Ouais, ça c'est vrai. Ils ont vraiment envie d'essayer. Il y a aussi Bill Hartley, c'est le technicien de l'équipe. Il sait faire marcher tout le matériel. T'as le détecteur EMF? J'en ai quelques-uns. Les enregistreurs numériques? Les REM-pods? Qu'est-ce que t'as pris d'autre? J'ai tout un système d'enregistrement numérique avec vision nocturne intégrée. J'ai des lampes infrarouges pour les endroits où il fait vraiment très sombre. On a pris assez de piles pour les lampes? Tu sais que les fantômes aiment bien vider les batteries. J'en ai toute une boîte. On sait jamais. Enfin, il y a Elizabeth Saint. C'est une personne qui est en contact avec les esprits. Elle arrive à les sentir. Je sens une énergie de dingue ici. C'est clair. C'est un peu glauque d'ailleurs, il n'y a personne dans les rues. Donc en fait, toi, t'es une empathe. Ouais. Et tu vois les esprits aussi? Oui, j'en ai déjà vu quelques fois, mais j'ai plus tendance à ressentir les atmosphères. En fait, je suis témoin de phénomènes paranormaux depuis que je suis toute petite. Quand je me sens connectée à un esprit, ce qui se passe, c'est que je me mets à imiter ce qu'il ressent à ce moment-là.
Du coup, il m'arrive de pleurer, d'avoir peur ou d'être agressive, si c'est le sentiment qui domine chez l'entité qui se trouve près de moi. Ces trois-là font partie des meilleurs enquêteurs en paranormal du pays. Et je pense qu'ils sont les seuls à être capables de démêler cette situation et de faire revenir les choses à la normale. Regardez ces bâtiments. Ils sont très mystérieux. Regardez-moi cette horloge. Je pense qu'il y a forcément un déclencheur à cette vague soudaine de phénomènes paranormaux. Ouais, c'est bien ce que je me dis. Pourquoi ça arrive maintenant? Bon, je crois qu'on y est. Nick! Salut Mike. Ça va? Comment ça va? Bien. Quoi de neuf? Je vais vous présenter Megan. Bonsoir. Voici Nick. Enchantée. Bonsoir Megan, ça va? Salut, comment ça va? Décrivez-moi un peu ce qui vous arrive. J'ai vraiment envie de découvrir exactement ce qui se passe ici pour appuyer votre témoignage avec des preuves. D'accord. Eh ben, la soirée a commencé normalement. J'étais en train de faire les finitions d'un gâteau pour la vitrine et j'ai entendu un bruit étrange qui venait de l'étage. Alors je me suis levée et j'ai traversé l'atelier. Et le bruit s'est arrêté. J'ai eu vraiment peur. Donc je suis retournée dans l'atelier. Et là, il y a quelque chose qui est tombé par la fenêtre de l'étage. Ensuite, je sais pas ce que c'était, mais ça a recommencé. Juste devant moi. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait peut-être quelqu'un dans la boutique. Il fallait que je sorte. Je suis partie en courant. Ouais, c'est sûr, je comprends. Vous avez dû croire que c'était un intrus. J'habite à Shepherdstown depuis toujours. Le paranormal, je connais. Mais j'avais jamais eu aussi peur. Avec mes collègues, on n'arrive pas à savoir ce qui hante la boutique. Ça me gâche vraiment la vie. Ça devient difficile de faire mon travail. On va découvrir ce qu'il y a, d'accord? D'accord, merci. Bon, reposez-vous un peu. D'accord. Vous êtes sous le choc. Les expériences paranormales, c'est pas facile à raconter à des inconnus. Du coup, c'est bien d'avoir Nick avec nous. Il a un bon contact avec les gens. S'ils sont à l'aise pour lui parler, ça va nous permettre de démarrer notre enquête en nous basant sur leurs témoignages. Tu captes quelque chose là? Ouais, carrément, il y a quelque chose. Notre premier travail, c'est d'enregistrer des données de référence. On scanne l'extérieur du bâtiment à l'aide d'un détecteur EMF comme celui-ci. Les esprits émettent leur propre champ magnétique. Et avec nos appareils, on arrive à mesurer ces émissions et à repérer où ils se trouvent. 1,5, 1,6... Les pics d'énergie peuvent s'expliquer par beaucoup de choses, comme par exemple la présence de lignes électriques. Si on élimine ces sources-là, on peut arriver à détecter du paranormal. Avant tout, je suis un sceptique. J'ai besoin de preuves concrètes. Et j'ai tout le matos qu'il faut pour en récolter. Je me demande si les EMF se dissipent quand on passe cet immeuble. C'est le cas? Ça vient de descendre à 0,6. Ah ouais, quand je m'approche du bâtiment... Ça remonte? Ouais, de façon régulière. 1,1, 1,2... À mon avis, ce qui se passe ici, ça a quelque chose à voir avec cet immeuble. Excusez-moi, j'ai un autre appel, donc je vais devoir y aller. J'ai une dernière question. Oui? C'est quoi cette plaque-là? Hôpital de la guerre de sécession. Ça veut dire que beaucoup de gens sont morts ici. Ils ramenaient les blessés du champ de bataille jusqu'ici. Il y en a peu qui survivaient. Il faut que j'y aille. D'accord. Si besoin, appelez-moi. Merci Mike. On va voir au grenier? Ouais. On va passer toute la zone au détecteur pour voir si on capte des pics. Bill est au sous-sol pour l'instant et avec un peu de chance, tout va bien de son côté. Il est tout seul. Bon, je vais passer le détecteur une première fois ici, au sous-sol. Je capte des petits pics, genre 1,2, 1,6... Tu sens un changement là? Je viens d'avoir un pic à 2,0. 2,3, 2,7, Ça continue à monter? 3,7. J'y crois pas. Quand j'ai passé l'angle de l'escalier, j'ai vu une personne assise en haut des marches. Où ça? Juste là. Dans cette position. Je l'ai vue en montant. C'était juste un contour.
En général, quand je suis témoin d'apparitions, j'aperçois plutôt des sortes d'ombres. Là, ce qui est intéressant, c'est que le contour de la silhouette était brillant. J'avais jamais vu ça. C'est ouvert. C'est pas vrai. Allez, on va monter. Waouh! Regarde-moi ça. C'est vraiment pesant ici. Ouais, j'aime pas ça. Regarde la fenêtre. C'est sûrement celle dont parlait Megan. Qu'est-ce que t'as? J'arrive pas à parler. Ça va aller? Ouais, je me sens juste... Je sais pas. Regarde la fenêtre. C'est sûrement celle dont parlait Megan. Qu'est-ce que t'as? J'arrive pas à parler. Ça va aller? J'ai un poids sur la poitrine. Ça va? Je sais pas. Ça m'épuise. Le détecteur s'énerve. 4-6. Comme ça, d'un coup. C'est dingue. Tu le sens encore? Ouais, j'ai presque du mal à respirer. Il y a des pics à 4, 4-5. Je me sens vraiment pas bien. C'est l'énergie présente ici. Il y a un truc très puissant. J'ai l'impression que je vais tomber. En fait, je crois qu'il faut que je sorte de cette pièce. Elizabeth a senti pas mal d'énergie paranormale dans ce bâtiment. Et quand on sait que des centaines, voire des milliers de personnes y sont mortes, c'est un début d'explication, mais ça ne nous dit pas exactement la nature de ce qui hante cette pâtisserie. Du coup, ce qu'on va faire, c'est parler à une historienne de la ville et voir ce qu'elle a à nous apprendre. La pâtisserie se trouve à l'angle de Jermyn Street et de King Street. Dans notre QG, on a un tableau avec un plan dont on va se servir pour noter des informations sur chaque cas. Comme ça, on aura une vision globale des choses qu'on aura apprises au fil de nos enquêtes. On va rassembler toutes nos preuves là-dessus pour essayer de comprendre le lien entre les différents cas d'activité paranormale qu'on va rencontrer. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'activités dans cet endroit précis? Eh bien, vous savez, on est dans une ville étudiante. Beaucoup de gens ont travaillé dans cette pâtisserie et ils ont presque tous été témoins de phénomènes étranges. Ça ne m'a pas du tout surprise qu'on me demande de venir aider à élucider les mystères de Shepherdstown. Toutes les morts violentes, l'horreur et le chaos qui ont régné ici. Ce n'est pas étonnant que tout ça ait pu laisser des traces. Megan m'a confié qu'elle avait peur de retourner travailler. Elle a cru qu'il y avait un cambrioleur ou un intrus dans la boutique. Elle a entendu des sortes de grattements. C'est vrai qu'il y a pas mal d'activités à cet endroit. Les gens entendent des voix. Je sais que certains ont vu une femme dehors en train de balayer. Vous savez à quoi servait ce bâtiment, n'est-ce pas? Non. Non. Bon, je suppose que vous en savez un peu sur la guerre de sécession. C'est toujours au programme à l'école. Je connais un peu le sujet. Je vais vous montrer. De l'autre côté de la rivière, on a la ville de Sharpsburg, dans le Maryland. C'est là que s'est déroulée la bataille d'Antietam. C'est la bataille la plus sanglante qu'ait connue notre pays. Elle a fait 23 000 morts en une seule journée. Des milliers de soldats blessés ont été ramenés du champ de bataille jusqu'ici. Il fallait s'en occuper et les soigner en urgence. Le danger était qu'ils se vident de leur sang. Et puis il y avait les infections, la gangrène et même le saturnisme. C'était un abattoir. Un abattoir? Les gens mouraient ici aussi. Ils se vidaient de leur sang. On pratiquait des amputations pour les sauver, mais ça ne marchait pas toujours. Je salue l'esprit de ce valeureux soldat. Qu'il repose en paix. Après, ils se contentaient de jeter les centaines de membres amputés par la fenêtre de l'étage.
Leur énergie est restée piégée. Ils n'ont pas eu droit à un enterrement. Ils n'ont pas trouvé le repos et ils sont peut-être encore coincés entre deux mondes. Je pense que vous allez devoir chercher de ce côté-là. Notre objectif principal, c'est de comprendre la raison pour laquelle le nombre de phénomènes paranormaux a explosé récemment. Et on va essayer de calmer la situation et, si possible, de faire trouver le repos à ceux qui hantent cette ville. J'ai vraiment envie de retourner à la pâtisserie pour demander à sa propriétaire s'il y a eu d'autres phénomènes que ceux qu'on connaît déjà. C'est une très bonne idée. Allons-y alors. Dana, on se voit plus tard. D'accord. Allez, merci. Pam? C'est vous, Pam? C'est moi. Nick Groff, enchanté. Bonjour Nick, ça va? Vous êtes là pour les phénomènes paranormaux? Oui, le paranormal, c'est mon domaine. Donc ça vous dirait d'en savoir plus sur les fantômes de ce bâtiment? Absolument. Pendant la guerre, il y a tellement de soldats blessés qui sont passés par ici et dans l'hôpital à l'étage qu'il doit y avoir pas mal de fantômes. Mais il y en a un en particulier. C'est vrai? On l'appelle le colonel parce qu'il est toujours bien habillé. Il porte un uniforme gris. On pense que c'est le plus ancien habitant de ce bâtiment, en quelque sorte. Un jour, on faisait passer un entretien à un jeune homme et au beau milieu d'une phrase, il s'est figé et il a dit « Vous avez un fantôme ». Mon mari a demandé « Comment ça ?» Et il a répondu « Je viens de voir un homme en gris traverser le mur ». Ça m'est arrivé plusieurs fois de passer ma soirée à travailler ici toute seule et d'avoir l'impression que quelqu'un passait à côté de moi. Je sens bien sa présence. En revanche, il ne me parle pas. Il sait que je le mettrai au travail. Vous l'embaucheriez direct? Faut qu'il me file un coup de main. Bonne idée. Qu'est-ce que tu captes? Ça monte doucement. Si je bouge par là, ça redescend à 2. Là, ça va même jusqu'à 1. Ça retombe un peu. Et si tu vas par là? Ouais. C'est passé de 0... C'est passé de 0 à 3,6. 3,7, 3,9. C'est comme si on suivait quelque chose vers cette pièce. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sens ça? Il y a un truc pesant dans l'air. L'ambiance est vraiment différente ici. Ouais, j'aime pas ça du tout. Ça va aller? Tu veux qu'on arrête? Non, ça va. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous a dit sur cette fenêtre déjà? C'est de là que certaines personnes ont vu des choses tomber. En m'approchant, le détecteur est retombé à 0. Ça veut dire qu'il n'y a rien par ici. T'as vu ça? Regarde-moi ça. C'est un vieux coffre. Il est super classe. Attends. Je capte des pics électromagnétiques de malade. Ah ouais? 2,3. 2,4. Ça augmente. Ouais. Approche ton détecteur de l'interrupteur pour voir ce que tu captes. Il devrait y avoir de l'électricité ici, avec les prises, les lumières. Mais je détecte rien. Par contre, là, je capte un champ électromagnétique. Il y a quelque chose dans ce coffre. T'as entendu ça? De quoi? Il y a eu un bruit qui venait de derrière le coffre. T'as pas entendu? J'ai rien entendu. C'était un genre de cliquetis métallique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elles ont, ces lumières? Elles se sont éteintes toutes seules? Ouais, c'est ça. Regarde-moi ça. C'est un vieux coffre. T'as entendu ça? De quoi? C'était un genre de cliquetis métallique. J'ai rien entendu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elles ont, ces lumières? Elles se sont éteintes toutes seules? Ouais, c'est ça. C'est dingue. Ah, ça se rallume. Elles ont fait ça toutes seules? Ouais. C'est flippant. Si on appelait Nick, peut-être qu'il sait quelque chose sur ce coffre. Mon détecteur d'EMF a commencé à capter une énergie très puissante. J'ai envie de découvrir pourquoi on est attiré vers ce coffre. C'est quoi l'histoire de ce coffre? On ne sait pas vraiment. Il était déjà là quand on est arrivé. Tout à l'heure, j'ai cru entendre un bruit métallique qui venait de derrière. Vous savez s'il y a des canalisations derrière ce mur ou à l'intérieur? Non, à ma connaissance, il n'y a rien dans ce mur. Donc, s'il y a des bruits... Ils viennent du coffre. C'est ce que je me disais. Qu'est-ce qu'il contient, vous savez? Je ne sais pas. J'ai très envie de le savoir. Ça vous dérange si on fait venir un serrurier pour qu'il essaye de l'ouvrir? Non, c'est une bonne idée.
C'était une grosse journée. Ouais. À mon avis, c'est très important qu'on fasse le maximum pour tenter de relier entre tous les phénomènes observés dans cette ville. On a déjà pas mal d'éléments. J'ai l'impression qu'on a un peu commencé à assembler les pièces du puzzle. Tiens, notre coffre mystérieux au contenu secret. J'ai hâte qu'on l'ouvre pour voir ce qu'il y a dedans. C'est clair. Tu crois que ça a un lien avec Megan et les choses qu'elle a vues? C'est sûr qu'il y a énormément d'énergie à cet endroit. Mais je sais pas s'il y a un rapport entre les deux. Je voulais ton avis parce que j'étais en train de me dire... Attends 2 secondes. Ouais. Allô, ici Nick. Nick, c'est Megan. Il se passe des choses vraiment étranges à la pâtisserie. Je vois des choses et les bruits ont recommencé. Il faut que vous veniez tout de suite. D'accord, pas de problème, on arrive. Hé, Megan, ça va? Vous vous sentez bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui m'a attrapée. C'est pas vrai. C'est plus seulement de la peur là. Je suis terrorisée. Je sais plus quoi faire. J'ai l'impression que je deviens folle. On va vous aider. Il faut vraiment qu'on comprenne ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une raison qui pousse cette chose à vous effrayer? Pour l'instant, on n'a pas encore la réponse à cette question. C'est pour ça qu'il faut qu'on y aille pour découvrir ce que c'est. Il se passe beaucoup de choses autour de Megan, donc il faut qu'on comprenne d'où ça vient pour qu'elle puisse continuer à travailler ici et qu'elle ait à nouveau l'esprit tranquille. Si vous nous montrez comment ça s'est passé, ça nous aidera à comprendre le problème. Ça va aller. On sera avec vous. Il faut qu'on découvre ce qui hante cette ville. Et il se pourrait que ça vienne d'ici. J'étais juste là, en train de préparer le plan de travail pour monter un gâteau. C'est là que j'ai entendu les gémissements. J'avais peur, mais je me disais aussi que c'était peut-être Rick, le pâtissier de nuit. Rick? À ce moment-là, je me suis mise à reculer. Et c'est là que quelque chose m'a agrippée. C'est incroyable. Vous avez senti quoi quand ça vous a attrapé? Je saurais pas décrire exactement comment c'était. C'était quoi ce bruit? Il n'y a personne à part nous ici. Attendez. Il y a eu un bruit. C'était quoi? Je l'ai entendu. Il y a quoi derrière cette porte? J'ai bien entendu. C'est seulement une autre pièce. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut? Je vais monter à l'étage pour voir ce qui se passe. Allume ton talkie-walkie que je puisse t'entendre. Je reste avec Megan. D'accord. Ça va? Je me sens pas super bien. Ouais, restez pas dans l'escalier. Il y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, c'est le moment de se manifester. C'est là que je me suis sentie bizarre quand on est venu ici l'autre jour. Qu'est-ce que c'était? T'as entendu? Ouais. On aurait dit une voix d'homme, mais c'était très sourd. Je sais pas vraiment à quoi m'en tenir. Venez voir. Regardez là. Vous voyez, il y a des fils là-dessus. Après tout, c'est possible que vous ayez accroché votre tablier sur la rampe et que ce ne soit pas l'œuvre d'un esprit. Dans mon métier, on doit toujours chercher des explications rationnelles, car parfois, c'est tout simplement une question de logique. Tout ne relève pas du paranormal, mais ce n'est pas pour autant que ce bâtiment n'est pas hanté. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose ici, même si pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est. Je vous crois quand vous dites que vous avez aperçu quelque chose. Des fantômes et des apparitions, j'en ai vu aussi, donc je vous comprends. Je peux complètement me mettre à votre place. Ah, vous êtes là. T'as senti quelque chose? Ouais, carrément. Il y avait une voix d'homme qui murmurait. J'ai pas compris ce qu'elle me disait. C'était une énergie très masculine. Si je me base sur la présence que j'ai sentie ce soir, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de revenir enquêter ici demain. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on surveille 4 endroits différents dans la pâtisserie.
On a installé des caméras dans un coin de chaque pièce pour pouvoir observer ce qui se passe et voir si on arrive à capter des phénomènes pendant notre enquête. Vous vous en sortez? Je vais y arriver. On a appelé un serrurier pour qu'il essaie de forcer l'ouverture du coffre. J'espère qu'il va vite y arriver pour qu'on jette un œil à l'intérieur. Je suis dans l'escalier. C'est comment l'image? Je te vois bien. Il va réussir? J'en sais rien. Ça y est, c'est ouvert. Le serrurier a fini par y arriver. On y est presque. Et voilà, c'est ouvert. Vous êtes prêts? On va enfin avoir une réponse. Quel suspense. J'en peux plus. Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc à l'intérieur. Ça me rend nerveux de mettre ma main là-dedans. J'ai peur de me faire mal. Je sais pas ce que c'est. On dirait des pierres précieuses. J'ai pas envie d'y toucher. C'est quoi? Oh, j'hallucine. J'y crois pas. C'est un truc de fou. J'ai la chair de poule. Alors, qu'est-ce que c'est? On a trouvé ce qui ressemble à une chaussure de bébé à l'intérieur du coffre. Mais pourquoi on mettrait... C'est trop bizarre. Pas étonnant qu'on capte autant de EMF. Peut-être que quelqu'un la cherche. C'est un peu glauque. Je passe un coup de fil à Dana. Peut-être qu'elle a des infos sur cette chaussure et qu'elle sait pourquoi elle est là. Allô? Salut Dana, c'est Bill. Salut, Bill. Écoute Dana, on est à la pâtisserie et on voulait savoir si t'avais une idée de la raison pour laquelle quelqu'un aurait mis une vieille chaussure de bébé à l'intérieur d'un coffre-fort. Est-ce qu'elle est près d'une cheminée ou d'un poêle? C'est du côté de la façade? Je crois qu'elle a été en face d'une cheminée à un moment donné. C'est une ancienne tradition. Les gens avaient pris l'habitude de mettre une chaussure de bébé près d'un mur ou dans un endroit fermé. Ils pensaient que ça leur servirait de protection contre les maléfices et les démons. Vraiment? Cette chaussure de bébé vieille de plusieurs siècles est censée éloigner les esprits malveillants et les sorcières. Et à mon avis, c'est très probable que l'esprit rencontré par Megan soit malveillant, voire même maléfique. À bientôt, Dana. Merci. Mais pour en avoir le cœur net, il faut qu'on communique avec lui. Hé les gars, on éteint la lumière? C'est bon, on est dans le noir. Comment ça va là-haut, Bill? J'ai l'impression d'être dans un four. Je suis là. Bon, Regarde ça. J'ai de la musique pour réveiller les esprits. de l'époque de la guerre? C'est le seul style qu'ils aiment écouter. C'est un élément déclencheur. On s'en sert pour inciter les esprits à interagir avec nous. Vous aimez cette musique? On va se servir d'un appareil qui active les voix parasites. Quand je parle, il capte ma voix comme n'importe quel enregistreur, mais en plus de ça, il condense le bruit blanc jusqu'à ce qu'il arrive à détecter du son au-delà des fréquences qui sont audibles pour nous. On dit que c'est celles qui sont utilisées par les esprits et cet appareil peut les enregistrer. Bon, c'est parti. Est-ce qu'il y a des soldats confédérés dans cette pièce? Vous étiez dans quel régiment? Vous avez été blessé par balle? Il nous faut des réponses. Il faut qu'on découvre ce qui perturbe les habitants de cette ville. Je vais arrêter l'appareil que j'ai dans la main. On entend bien. C'était quoi ce truc? Vous avez tous entendu? J'allume l'enregistreur. On va réécouter. Vous étiez dans quel régiment? Ouais. Il a dit un ou deux mots, ouais.
Il essayait de répondre à ta question. On aurait dit qu'il avait du mal à parler. Qu'est-ce qui se passe? On a réussi à capter un PVE. Je te le fais écouter. D'accord. Vous étiez dans quel régiment? Ça dit « prenez-la, je sais pas quoi On entend prenez-la. Mais on sait pas ce qu'il veut qu'on prenne. ». Qu'est-ce qu'on doit prendre? Cette séance de PVE a tenu ses promesses. Le problème, c'est qu'on ne comprend que 2 mots dans ce qui est dit. Allez, on y va. On a besoin d'une experte capable de communiquer avec le colonel. On a demandé à Laurie de venir. Salut les gars, ça va? Comment allez-vous? C'est une médium très réputée dans la région. Elle devrait pouvoir nous dire pourquoi cet esprit hante la pâtisserie et s'en prend à la pauvre Megan. Comment ça va? Bien, et vous? Mon domaine à moi, c'est l'empathie. J'ai tendance à ressentir les atmosphères. Mais Laurie sait comment communiquer directement avec les esprits. Je sens une grande quantité d'énergie. Je suis ce qu'on appelle une médium clairvoyante. Je vois tout, je sens tout et j'entends tout. Je sers de canal aux esprits et aux âmes. J'aime aider les âmes à trouver le repos. C'est un homme, je le sens. Je préfère trouver mes propres informations et connaître les faits après. Je n'aime pas qu'on me dise ce qu'il en est avant de me mettre au travail. Ne me dites rien. C'est une question de principe. Je vais directement m'adresser aux esprits qui hantent ce bâtiment. Bon, je sens une énergie dans cette pièce. Peut-être un médecin? Alors, il y a beaucoup de... Qu'est-ce qui vous est arrivé, messieurs? Pourquoi est-ce que je sens de la fumée? Il y en a tellement que ça m'étouffe. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts? Je dois absolument aller en bas. Je sens qu'on m'appelle. La quantité d'énergie est incroyable. Je vais vous dire, je sens une forte odeur de fumée. C'est impressionnant. Il y a aussi beaucoup de souffrance ici. Oui. Une grande douleur. Et je sens un regard de ce côté-là. Quelqu'un nous regarde. Il se cache ici. Il est dans ce coin de la pièce. Il bouge. Il n'aime pas qu'on le remarque. Cet homme est juste en face. Venez, suivez-moi, il est là. Qu'est-ce que tu as fait? Tu dois me le dire pour que je puisse te secourir. Je te guiderai vers la lumière si tu as besoin d'aide. Je sens la présence de soldats. Ils sont là, tout autour de moi. Je me demande si cet homme n'aurait pas amené d'autres soldats ici. Peut-être pour les cacher, ou pour les aider. Il a encore bougé. Il va par là. Faites attention. Faites gaffe. Ouais. Ouais. Il est en train de me montrer. Je tremble. Il faut que je parte. Il s'est accroché à moi. Il faut que je sorte. De l'eau. Où est-ce que... Il faut que je boive de l'eau. Allez, on l'emmène dehors. Ouais. Il a jeté son dévolu sur moi. Il me poursuit. Où est-ce que vous allez? Je dois sortir d'ici. Il s'est accroché à moi. Tiens, un briquet. Il faut que je le repousse. Je brûle de la sauge. Et ce que je vais faire, c'est m'entourer avec la fumée. Tu m'énerves. Laisse-moi tranquille. J'ai le nez qui coule maintenant. Quand je me sens menacée, je lève la main et je dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu n'es pas le bienvenu. Ce que je fais, c'est que j'utilise mon énergie pour l'éloigner de moi. Il m'a pris à la gorge. Donnez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Il lui faut de l'eau. C'est fou. Vous allez bien? Je suis encore un peu secouée, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir repris le contrôle. Vous voulez qu'on continue ou... On va terminer le travail. Remettons-le à sa place. Je crois pas qu'il était en colère. Il avait plutôt honte. Il veut demander pardon. Il faut qu'on retourne au sous-sol et qu'on découvre pourquoi.
N'oubliez pas, n'ayez pas peur. Quand vous avez peur, ça leur donne de l'énergie. Je sens sa présence. Il retourne par là. Pourtant, je capte que très peu d'EMF par ici. S'il est là, il veut pas se montrer. Il doit y avoir quelque chose dans la poussière. Je vois des os. Continuez, il y a autre chose. Il y a vraiment quelque chose là-dessous, j'en suis certaine. Je suis convaincue qu'il faut continuer à chercher. C'est quoi ce truc? Je crois que c'est un genre de vieil étau. Regardez-moi ça. Oh mon Dieu. Je crois bien que c'est une scie d'amputation. Si c'est un soldat qui s'est fait amputer, j'imagine que la simple vision d'une scie doit le perturber. Ouais, mais en fait, moi je crois que c'est lui qui pratiquait les amputations. Pourquoi? Parce que je pense qu'il était médecin. C'est possible. Vous imaginez le nombre de bras et de jambes de soldats que cette scie a dû découper? Pour certains d'entre eux, il n'y avait plus rien à faire. Et je crois que c'est pour ça qu'il veut être pardonné. Il se sent responsable. À mon avis, si on sort ces objets d'ici, ça devrait pouvoir l'aider à se diriger vers la lumière. Quand on meurt en ayant des projets inachevés, notre âme reste coincée, comme dans un purgatoire. Et je pense qu'on a aidé celle-ci. Quand on était dans le grenier, on a enregistré la voix d'un esprit. Il faudrait que je vous fasse écouter ça. J'ai entendu la scie. Prenez la scie. On comprend mieux maintenant. Prenez la scie. Waouh, c'est un truc de fou. Ouais. Il faut qu'on en parle à Dana. On creuse un peu dans le passé de cet hôpital. C'est clair. T'as la scie? Je l'ai dans la main. Alors sortons-la d'ici. Je crois que j'ai retrouvé votre colonel, et en fait, il était commandant. C'était le commandant Alexander Tinsley, qui a été chirurgien en chef ici, dans ce bâtiment, juste après la bataille d'Antietam. Voilà à quoi il ressemblait. Il est enterré dans le cimetière de la ville. J'ai trouvé sa tombe. Et voici une copie de son attestation d'engagement. Mais le fait qu'il soit resté parmi nous, vous pouvez l'expliquer? Pendant son affectation ici, l'une de ses assistantes était une très belle femme qui habitait la ville. Et il est tombé amoureux d'elle. Ils se sont mariés. J'ai une photo d'elle. Du coup, c'est assez logique qu'il y ait beaucoup d'activités paranormales autour de vous. C'est parce que vous lui ressemblez. Maintenant que j'ai vu la femme dont notre commandant était amoureux, je comprends complètement pourquoi il a une connexion avec Megan. Mary ressemble énormément à Megan. Il n'y a que devant moi qu'il s'est rendu visible. Est-ce que les habitants de cette ville savent ce qu'il a fait? Ou même seulement qui il était? Je ne crois pas. En fait, je pense que la plupart des gens ne sont pas au courant de son existence. C'est peut-être ça. Il y a pas mal de reconstitutions de batailles dans le coin. Peut-être que si on contactait des gens qui font ce genre de choses, on pourrait lui permettre de trouver le repos. Je pense que c'est une bonne idée. Nous sommes là pour honorer la mémoire du commandant Alexander Tinsley, qui était chirurgien en chef à Shepherdstown pendant la bataille d'Antietam. C'est son esprit qui hante la pâtisserie. Porte-drapeau. Une fois à droite, halte. J'espère que ça permettra de réduire l'activité paranormale à Shepherdstown. L'objectif, c'est que Megan puisse reprendre le cours de sa vie sans avoir à s'inquiéter de forces inconnues qui voudraient lui faire peur. Merci d'être venus si nombreux pour rendre hommage au commandant Alexander Tinsley, qui était chirurgien à Shepherdstown, à côté de Sharpsburg, dans ce qui était un hôpital où de nombreux soldats blessés de l'armée confédérée ont été soignés. Il a servi le grand État de Virginie.
qui n'a pas fait sécession pour défendre l'esclavage. La Virginie a fait sécession car le président Lincoln voulait y réquisitionner 75 000 volontaires. C'était une telle violation de la Constitution que la Virginie, qui avait refusé 2 fois de faire sécession, a immédiatement voté la séparation. Ces actions, comme celles de l'ensemble du personnel médical de l'armée de Virginie du Nord, ont sauvé un nombre incalculable d'hommes. Il était là pour défendre son État. C'était leur cas à tous. Ils défendaient leur patrie. Ces hommes ont connu toutes les souffrances, tous les sacrifices. Ils ont tout tenté et ils sont morts. Rendons hommage au commandant Alexander Tinsley. Portez armes. J'ai une impression étrange de paix retrouvée. Je me sens un peu plus tranquille. Je peux enfin travailler sans être envahie par la peur. On a clairement trouvé pas mal d'indices à la pâtisserie. Je me demande bien ce que nous réserve le reste de cette ville. Vous pensez que la guerre et toutes ces morts dans un seul et même endroit, ça expliquerait pourquoi la ville est hantée à ce point? Au moins, c'est un bon point de départ. J'arrête pas de penser à cette chaussure de bébé qu'on a trouvée. Qu'est-ce que tu ressens? Je sais pas, elle me met mal à l'aise. J'ai l'impression qu'elle est associée à quelque chose de sombre. On ne sait pas encore à quoi on a affaire. I was in the kitchen, and the piano in the living room, I can see it. It's playing by itself. I just saw a body floating down here in the river, but now it's just gone. L'équipe d'enquêteurs a résolu quelques cas, mais les phénomènes étranges n'ont pas diminué. Ils ont même augmenté. Tous ces éléments, la chaussure de bébé de la pâtisserie, le fantôme de petite fille de la résidence étudiante, la maison où il y a l'esprit de Rachel, il existe un lien entre tout ça. On a récolté beaucoup d'indices, mais on ne sait pas à quoi ils se rapportent. Ça s'est allumé tout seul? Ouais, je vois un truc dans l'eau là-bas. Oh la vache, ça ressemble à un corps. Chaque cas qu'on découvre est pire que le précédent. Il y a une croix inversée sur cette pierre. Cet endroit respire la magie noire. On dirait que tout indique quelque chose de plus important. Chaque jour qui passe rend les esprits de plus en plus agressifs. Non, un des volets est fermé. On les avait ouverts. C'est quoi ce délire? Quelque chose de sombre s'est réveillé dans la ville de Shepherdstown. On vient de nous signaler la présence d'un esprit frappeur. Pourquoi l'activité paranormale s'est intensifiée d'un coup? Pourquoi maintenant? Si ça continue comme ça, les gens vont commencer à fuir la ville. C'est moi qui vous le dis.